Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors comme d'habitude la lumière est jaune dans ma chambre, je suis désolée pour ça. Alors si vous me suivez sur Instagram vous savez déjà le sujet de ce vlog, mais si vous ne me suivez pas, faire un petit point. Alors Joshua il y a 2 mois de ça il me faisait des nuits complètes, il dormait très bien. Et là depuis 2 mois c'est la crise, il se réveille minimum 4-5 fois par nuit. Il se réveille en hurlant pour aucune raison, c'est-à-dire qu'il veut juste que j'aille le voir, c'est tout. L'endormissement est assez compliqué, le réveil est assez compliqué s'il se réveille très tôt. Donc là par exemple la nuit dernière il s'est endormi vers 22 h, il s'est réveillé à 5 h et il s'est réveillé 5 fois cette nuit. Donc autant dire que moi je suis à bout parce que je suis fatiguée, voilà, ça fait 2 mois que je me réveille 4-5 fois par nuit, donc ça fait des nuits très entrecoupées. Donc là aujourd'hui c'est la journée où je vais essayer de trouver des solutions. C'est ce que j'expliquais sur Instagram, c'est que Joshua c'est un enfant qui aime beaucoup être occupé, qui aime beaucoup avoir le cerveau occupé et qui s'ennuie très vite. Il s'ennuie très vite, donc c'est ça le problème. Donc là aujourd'hui, l'objectif c'est déjà, je vais essayer de changer les meubles de place dans sa chambre, je vais faire un tri dans ses jouets, je vais aller à Intermarché, c'est le magasin qui est le plus proche de chez moi, qui est à 200 mètres de chez moi, pour voir si je trouve des petits jouets style Lego Duplo. Je voulais attendre que le Père Noël passe dans 1 mois et demi. Mais là, je peux pas attendre 1 mois et demi, c'est pas possible, faut que je le garde focalisé, faut que je le garde... Là, faut que je trouve un truc avec lequel il peut s'occuper. Les Lego Duplo, je sais qu'il adore ça parce qu'il y en a chez mes parents, mais il y en a pas ici. Enfin, je crois qu'on en a 2 ou 3 Lego, donc c'est tout. Donc je vais voir si je trouve ça ou quelques puzzles. Voilà, et je vais faire un gros tri et je vais essayer de bien organiser tout ça. Moi, je vais essayer de pas faire de sieste aujourd'hui parce que le problème qu'il y a, c'est que comme il me réveille 4-5 fois par nuit, des fois, je le dépose à l'école, je rentre, je me retourne au lit, je me mets mon réveil pour aller le chercher et mes journées ressemblent à ça parce que je suis fatiguée, parce que il dort pas. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire mon oxygène, tout ça. Enfin bref, je vais vous montrer ça tout au long de la journée. Excusez-moi si je parle vite. Mais voilà, on va essayer de faire un bon rythme et je vais essayer de changer un peu les choses, de changer un peu les rythmes de notre vie pour voir si ça va mieux au niveau du sommeil parce que là c'est galère, je suis pas à l'aise parce que les manches de mon body sont trop courtes. Je les remonte. Quelle idée d'être grande. Voilà. Vous avez dû rien comprendre mais c'est pas grave. Donc voilà, là il faut que j'aille le préparer. Je dis ça mais en fait il est encore super tôt parce que du coup il est que 7h41. On part à l'école dans 1 heure. Donc on a le temps. Moi j'ai des cernes de ouf, je pense pas que je vais me maquiller, je vais peut-être mettre un peu de mascara histoire d'eux, mais bon ça sert à rien de me maquiller parce que avec les cernes que j'ai, du coup j'ai des boutons un peu partout, là j'en ai un gros, j'en ai plein là parce que la fatigue, du coup pareil j'ai pas forcément la force de me faire à manger correctement donc je mange un peu n'importe quoi. Donc là l'objectif c'est vraiment que Joshua passe des meilleures nuits pour que moi je passe des meilleures nuits et que l'harmonie à la maison revienne un peu parce que là du coup c'était un peu conflictuel entre nous parce que moi je suis tellement crevée et tout ça. Voilà, le réveil à 5 h du matin, je veux dire, du coup il s'est réveillé la première fois, il devait être 4h40, j'ai bataillé pendant 20 minutes pour essayer de le faire redormir machin et tout. J'ai tout essayé, pas de lumière, biberon, tout machin, mais non, il était réveillé, je suis réveillée. Donc là il est en train de jouer en bas avec ses cubes, vous savez il a des cubes en bois. Mais ouais, là c'est vraiment trouver des solutions parce que j'en peux plus. Faut dire ce qui est. Je pense que ça se voit à ma tête, hein. Niveau fatigue c'est difficile. Mon dernier vlog que je vous ai posté, ça vous a beaucoup plu que je vous parle plus sincèrement. Ça vous a énormément touché, énormément plu. Donc voilà, j'essaie de continuer sur cette lignée là. Et là je suis sur la lignée où voilà, au niveau fatigue c'est dur. Niveau moral c'est dur parce que voilà, je gère tout toute seule, hein. Et c'est compliqué de tout gérer seule quand on passe des mauvaises nuits, quand c'est conflictuel avec son fils et tout ça. Je me dis peut-être il fait une poussée de croissance parce que pareil il mange énormément. Donc c'est grosse quantité, c'est incroyable. Je vais vous montrer ce midi ce qu'il mange. Après je sais pas si je vais avoir le temps ce midi de filmer. Mais voilà, c'est assez... c'est tendu on va dire. Donc voilà, donc là je vais aller pas tarder à le préparer, même si je vous dis il est super tôt, donc il faut même pas que je le prépare tout de suite, parce que je sais que si je le prépare tout de suite, il va vouloir partir tout de suite à l'école, ça va encore partir en conflit. Donc pour l'instant là il joue calmement, je l'entends jouer, je sais pas si vous entendez ses cubes en bois bouger. Donc je le laisse à son petit temps calme, donc il est calme, voilà.
Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de supprimer la télé le soir, parce que généralement ils rentrent de l'école, ils regardent un peu les dessins animés. Je vais essayer de supprimer ça. Quand il va rentrer de l'école, même si je suis fatiguée, je vais essayer de l'occuper tout simplement. Et puis bah voilà, changer les meubles de place. Enfin bref, tout ce que je me répète, mais voilà. Je suis bien couverte parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal avec le froid. Il fait 1 degré généralement le matin, je vais vous dire ça tout de suite. Faut pas que je vous montre le truc parce que sinon il va y avoir le nom de ma ville. Ah, il fait 4 degrés, je me dis bien que ça va descendre à 3. Enfin bref, il fait pas chaud, mais là la semaine dernière il fait 1 degré quand je l'emmenais à l'école. Ce qui fait que là j'ai un body thermique. Je pense que je vous l'ai déjà monté dans un vlog, celui qui est transparent dans le dos de chez Camailleux là. J'ai un gilet par dessus parce que je n'ai pas de pull. Mais je suis la seule personne au monde à ne pas avoir de pull. Enfin techniquement j'en ai un seul, mais il est en coton donc il sert à rien. C'est plus un pull d'été. Et il a des manches chauve-souris donc je peux pas mettre de manteau par dessus. Donc voilà. Et en bas en fait j'ai un body que mes... un leggings que mes parents m'ont acheté chez Action. Parce que j'en avais vu sur internet comme ça, ils en ont trouvé chez Action. Et en fait c'est du... Je sais pas si on voit bien. C'est du molleton à l'intérieur. Moi je le remplis parce que j'ai toujours le même problème de cambrure. Et c'est en molleton à l'intérieur. Et du coup en bas j'ai mes grosses chaussettes noires. Hop, voilà. Et je mettrai mes boots par dessus. C'est mes vieilles boots qui sont détendues. C'est pour ça que je mets ces chaussettes là. Parce que comme elles sont détendues, bah, je nage un peu dedans. Et pour la petite histoire, c'est les chaussettes avec lesquelles j'ai accouché. Mais bien il est un... Au moment où Joshua est sorti, je portais ces chaussettes là. Je les avais achetées exprès pour cette fonction là. Et elles m'ont été très utiles ma foi. Pensez, si vous êtes des futures mamans et que vous allez bientôt accoucher, à emmener des chaussettes pilou-pilou. Parce que généralement on a froid aux membres quand on est en contraction, tout ça, surtout celles qui n'ont pas de péridurale. On a froid aux membres parce que vraiment moi je sais que je les ai enlevés, retirés, c'est pas rien de ce que je vais dire. Enlever, remise parce qu'en fait on passe par pas mal de périodes thermiques, on va dire ça comme ça. Donc si je peux vous donner un conseil, pensez à porter un peignoir et des chaussettes. Peut-être que ça vous servira. Voilà. Bon. Il faut que je m'active, je mette mon neurostimulateur à charger parce qu'il est déchargé. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, je vais essayer de vous mettre la vidéo sur mon neurostim dans le petit i. Et là il est déchargé, je devais le mettre en charge hier soir et j'y ai pas pensé. Donc il faut que je le mette en charge maintenant. A savoir que si il se décharge complètement, je dois quasiment passer par la phase opération pour changer la batterie. Parce que mon neurochien et puis la dame de chez Medtronic m'a expliqué qu'une fois que la batterie est déchargée, c'est très galère de relancer l'appareil. Déjà je peux pas le faire de moi-même, il faut que j'aille à la clinique qui est accessoirement à Nantes. Et du coup, voilà, faut vraiment pas que je le laisse se décharger complètement. Donc là je pense que je vais brancher mon chargeur en espérant qu'il fonctionne bien. J'ai toujours des problèmes au niveau de là où est placé mon boîtier, il est vraiment sur le côté. Et du coup j'ai du mal à faire contact avec le truc. Je vais peut-être vous montrer, ça sera plus parlant parce que vous devez rien comprendre à ce que je vous raconte. Il faudrait que je vous fasse la vidéo sur ce sac à dos. C'est mon sac à dos de survie que j'emmène partout avec moi. Où il y a tous mes indispensables, genre agenda, chargeur, médicaments. Voilà, il y a tous mes indispensables. Ça serait bien que je fasse une vidéo dessus, vous montrer ce que j'emmène toujours avec moi. Et du coup voilà, c'est avec ça que je dois faire contact. Donc là il y a l'appareil Ops pour charger. Et c'est avec ça que je dois faire contact et ça charge mon stimulateur grâce à ça. Mais le truc qu'il y a, c'est que moi comme je vous dis, le truc est assez gros. Et comme mon stimulateur, mon neurostim est pile poil dans le creux de mon bassin. Excusez-moi, allez, mon stimulateur est pile poil dans le creux de mon bassin. Bah du coup ça me... galère de faire contact, à part quand je reste vraiment allongée sur le dos, mais là je vais pas rester allongée sur le dos, non. Bon, je vous retrouve tout à l'heure et j'arrête de parler, ça fait déjà 9 minutes que je parle, ce vlog risque d'être très long, mais voilà, allez c'est parti. Bon, je me suis séché les cheveux chez GTG, il va falloir que je les attache après pour éviter les poules, d'ailleurs petite poux, on n'en a pas rechopé, miracle. Moi ma teinture a bien fonctionné, donc bien je me suis pas teint les cheveux pour rien, mon sacrifice fut utile. Joshua est toujours en train de jouer tranquillement en bas, donc ça c'était une bonne chose. Et voilà, c'était le petit update, je suis toujours en train de me recharger. Faut savoir qu'il faut 1 heure pour un cran, donc j'ai le temps. Et il est quelle heure? 8h05, je vais pouvoir aller habiller le Jojo. Je vais sortir ses vêtements qui sont là, c'est nickel. Je sais pas ce que je vais lui mettre comme pull. Ah bah si, mamie lui a tricoté un pull, je vous montrerai ça après. Mais voilà, et là je vais m'attacher les cheveux.
Comme ça, si jamais je joue à des poux, ce qui normalement n'est pas le cas, je vais passer le page pour toujours vérifier. Je mets toujours du produit qui s'appelle Balai Poux de Pediakid aussi. Bon, ça y est, le Joshua est déposé à l'école. Je voulais vous montrer la tenue que j'ai pour le déposer. Donc déjà j'ai le masque. C'est cette grosse écharpe. Soit je fais 2 ou 3 tours. C'est une écharpe Zara que j'ai acheté il y a des années. J'ai ce manteau qui vient de chez Amazon. J'ai mes mitaines de moufle. J'ai des grands doigts. C'est la seule solution pour que ce soit ma taille. Et du coup je vous ai pas montré mes pieds avec mes chaussures. Ça donne ça. Donc je trouve que ça fait une tenue pas trop mal. Je galère avec mes masques parce qu'ils sont trop grands, donc quand je marche ils remontent dans mes yeux. Quand je marche à chaque fois ils remontent, ils touchent mes yeux, donc c'est hyper gênant. Je vais bosser avec la barre là, mais là ils sont trop grands. Là je les ai calés avec mon écharpe. Donc dire que je suis bien emmitouflée. Donc là je vais partir à l'inter, voir ce que je vous ai dit et voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Bon me voilà de retour, donc clairement je rentre bredouille. À l'intérieur il n'y avait même pas une boîte de Lego Duplo. En coloriage ils avaient 3 fois rien et c'était hyper cher. Donc voilà, hein, je vais commander sur Amazon. J'ai bien trouvé des activités à lui prendre sur Amazon, ça m'énerve la mise au point. J'ai trouvé des activités à prendre sur Amazon. Voilà, les commerces aiment bien dire bah oui mais on a plus de clients machin. Bah oui mais si vous avez pas de choix en même temps, quand tu vois que dans le rayon de Noël il n'y a même pas une boîte de Lego Duplo, j'ai envie de dire bah c'est un peu la base quand même quoi. Donc voilà, je vais aller je prends un sac à papier et je vais aller trier les jouets dans sa chambre. Tiens, je voulais vous montrer ça, que j'avais, du coup je vous en parlais ce matin, que j'ai acheté à Easy Cash ce week-end. Hop, donc je l'ai payé 3,99. Franchement pour la marque Clémentoni c'est pas cher du tout, je suis hyper contente. J'ai pris ça, j'ai pris un DVD pas de patrouille, Sam le pompier 1,99€ qui est là-bas. Un livre Lou où il y a 2 histoires, c'est un grand livre mais je l'ai pas là, il est resté chez Papier Mamie 1,99€. Donc franchement j'en ai pas eu pour cher. Je suis vraiment super contente. Si vous voyez les pièces de cette taille là, et il le fait à une vitesse, c'est un truc de fou. Alors pourtant c'est 3 ans et plus mais il se débrouille super bien. Donc c'est un bon achat. Bon, ça fait quelques minutes que je vous ai pas pris parce que j'étais en train de recharger la batterie. Alors déjà pour ce qui est du tri en bas, ça donne dans son boîte pompier là, c'est tout, c'est Lego, c'est Playmobil 1, 2, 3. Donc vous savez les Playmobil comme ça là, les trucs comme ça. Ça clairement ça va bientôt virer parce qu'il joue une fois de temps en temps avec. Mais là je vais pas les virer maintenant parce que je vais pas la place ni rien. Donc là-dedans c'est tout ce qui est voitures, petites voitures. Là-dedans bah, c'est ces tubes en bois. Ça clairement je le garde, c'est les trucs avec lesquels il joue le plus. Là il y a Baze. Il me reste ce meuble là à trier, c'est ça, c'est tous ces coloriages et tout. C'est un vrai boxon, c'est du n'importe quoi. Je vois même qu'il y a même un bout de galette de riz dans le meuble. Pourquoi il a été mettre un bout de galette de riz dedans? Mais clairement c'est un vrai boxon, donc il faut que je trie ça. Donc voilà pour ce qui est du bas. Je suis essoufflée comme d'habitude. J'ai bien trié en haut aussi. J'ai déjà rempli un sac mais je crois que je vais prendre le deuxième parce qu'à mon avis je vais remplir aussi. Surtout avec les trucs qu'il y a là parce qu'il y a du gros bazar quand même. Est-ce que je montre le deuxième sac? Pas pour l'instant, je verrai après. Mais j'ai déjà rempli un sac en papier entier que je vais poser au-dessus de l'armoire pour qu'il voit. Que ma mère embarquera demain. Là j'ai rempli un sac comme ça en entier. Donc c'est déjà pas mal. Je vous préviens, c'est le bazar. Hein. Donc voilà, donc concrètement la boîte du bas, la transparente, c'est tout ces Playmobil, donc c'est vrai Playmobil. Donc le chasse-neige et le camion pompier c'est mon ex qui lui avait offert. Moi j'avais offert l'hélicoptère quand il a été propre. Et puis bah, il y a des petits personnages au fond. Donc là c'est vraiment tout ce qui est Playmobil. Donc ça c'est fait. Là il faut une place du produit pour bien enlever l'étiquette. Dans celle-là il me reste à trier. Là il y a son moteur que Tata lui avait offert pour son anniversaire. Là il faut que je mette les pièces qui vont avec. Clairement tout ça c'est des peluches. Il faut que je fasse un tri mais j'arrive pas à m'en séparer. Et je suis très attachée à ces peluches, ce qui est complètement con mais... Et donc là il y a son garage et tout, en ce moment il rejoue avec, donc pour l'instant on le laisse. Les 2 tiroirs verts c'est tout ce qui est joué en bois, les puzzles, les trucs en... Voilà, train machin, mais ça c'est pareil, le train au bout d'un moment il va virer parce qu'il joue une fois de temps en temps avec et on met partout. Et le reste bah voilà c'est du bazar qui passe à trier et à ranger, vous savez, vous voyez par exemple...
c'est des éléments du moteur, les bougies et tout ça, donc mettre avec. Et du coup pour ce qui est de son lit, je pense, excusez-moi je renifle, je pense que je vais le mettre dans ce sens là, histoire que ça fasse vraiment lit de petit garçon. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas, mais bon. Franchement, au point où j'en suis, je vais essayer. Il y aura moins de passage debout, on aura moins de place, mais bon, tant qu'il a de la place là sur le tapis pour jouer, voilà, je pense que c'est suffisant. Donc voilà, là c'est ses voitures parce qu'il a joué avec ce matin. Là il y a une vis, ça va être une vis du moteur. Si c'est une vis des autres jouets, faut que je la vire parce que ouais non, c'est une vis des autres jouets et il y en a une ou deux et il joue pas avec. Donc ça c'est pareil, c'est le genre de trucs qui vont virer. Bon, je bouge le lit. Est-ce que je peux vous poser sur... Ops. Est-ce que je peux vous poser là pour que vous voyez? Parce que je vais galérer. Donc je vais bouger le lit et voir ce que ça donne. Je suis en train de démolir son circuit. Il me faut un mouchoir. Mouchoir, mouchoir, mouchoir. Si vous me... Je vais monter le temps que je parle. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'on a commandé au Papa Noël, au Père Noël, la Story Kit de VTech. J'ai hâte que ce soit Noël pour qu'il l'ait, pour que le Papa Noël lui apporte. Parce que comme je vous disais, en fait le truc qu'il y a, c'est qu'il est... Je crois que c'est un enfant qui aime avoir le cerveau occupé et le soir il veut jouer genre 15 histoires. Donc je pense que ça va être un bon compromis. C'est pareil, il a du mal à s'endormir sans la lumière, il aime bien jouer, donc je pense que comme ça fait de la lumière et tout, je pense que ça va être un bon compromis. J'espère que ça va fonctionner grâce à toi. Bon allez, je m'occupe de tourner son lit. Je m'occupe de tourner son lit. Hop, c'est mon mouchoir. On met dans le pot à main. J'ai pas besoin de le vider pour le tourner. Les livres, on range. Ouais, ça c'est genre c'est tous les livres que je vais lire hier soir quoi. C'est pas des petits livres, hein. Je vous assure, c'est pas des petites histoires. Sinon ce serait trop drôle pour moi, n'est-ce pas? Pas que j'aime pas lui lire des histoires, mais c'est qu'en fait moi je m'endors sur les livres en les lisant, je baille et je m'endors dessus. Ça fonctionne très bien sur moi, c'est très soporifique sur moi. Je tape dessus et qui pour rappel j'avais payé 2 €, j'avais pris sur le bon coin. Encore un livre, c'est étonnant. Ah, il change du bazar et tout. Mais nettoyer tout le temps, c'est toujours dans du bazar, ça faut que je change les piles. Ah, il y a encore des trucs. Moi je veux bien voir en tournant. C'est un peu compliqué, ces lampes-là, j'aimerais bien les virer, je vais les mettre dans un coin de la chambre. Parce que si je lui laisse, il les laisse allumer toute la nuit. Donc il n'y a pas moyen parce que bah, moi je peux l'électricité. Hein. Tata Laura avait commandé ça l'année dernière au Père Noël et ma foi elle éclaire assez bien et assez bien. C'est un truc comme ça. Les piles il faut que je les change et je vais les changer. Je vais lui remettre celle-là. Tout il aime bien. Je sais pas dans quoi je viens de taper. On va pousser les jouets. C'est autrement il a son arc-en-ciel qu'on m'avait offert quand il était... quand j'étais enceinte. C'était avec ça que je donnais le biberon quand il était bébé. C'était avec la lumière de ça. Donc là vous allez pas trop voir mais ça fait un arc-en-ciel au mur. Je vous montrerai tout à l'heure dans le noir. Et en fait il a un... Il reste pas allumé, il a un... Comment dire? Il a un tiny quoi qu'on peut pas régler et du coup ça l'énerve parce qu'il s'éteint au bout d'un moment. Et ça a tendance à l'énerver. Donc c'est pour ça que si je remets des pieds dans la lumière verte en même temps ça sera bon compromis. Bon, tournons ce lit. On s'en fout du sens. Je sais qu'il y a une double lit qui m'ennuie un peu. Pareil pour ceux qui viennent d'arriver, son lit je l'avais payé 20 €, je l'avais pris sur le bon coin, pareil parce qu'il était abîmé à un endroit mais mon père l'a réparé. Je tire le haut parce que... Il l'a réparé mais il est encore bloqué à pas bon endroit donc je fasse attention en tournant. Ah il y a un peu... Je fais des trouvailles. Il y a son jeu. On a ce jeu là, c'est 2-4 ans. Mais il le fait à une vitesse. Vous voyez, c'est soit remettre les formes, soit remettre les... par rapport aux formes, soit par rapport aux couleurs. Vous voyez, les disques de couleurs aussi. Mais il me fait ça à une vitesse. C'est pas croyable. Donc ça l'ennuie. En fait, le truc qu'il y a, c'est que je pense qu'il crie beaucoup, qu'il s'énerve beaucoup parce qu'il s'ennuie sur ses jouets. Donc c'est un problème pour moi parce que voilà, je peux pas non plus acheter des jouets tout le temps.
Donc c'est pour ça que là les Lego, les Lego du coup ça va être une bonne solution parce que ça c'est un truc on peut pas s'ennuyer quoi, c'est toujours en train de créer tout ça. J'espère que vous m'entendez bien. C'est le genre de truc avec lequel on peut pas s'ennuyer. Il faut que je fasse gaffe que le pied c'est où qui est cassé, c'est quel côté. Ouais, c'est là. On peut se dévisser. Je soulève. Je me revisse, fait chier. Le mec saoudi est en bas, il va toujours redescendre, sinon c'est pas drôle. Il y a des chaussettes sales partout, c'est bien mec. Je suis méchante, c'est sexiste je dis. Le sexisme ça va dans les deux sens. Là il y a un personnage, hop. Et c'est de ce côté là qu'il est caché, alors pourquoi il est en train de se dévisser de l'autre côté? On l'a mal vissé quand on l'a monté. Ce qui me paraît très bizarre, je le monte avec mon père. Complètement. Pourquoi là il n'avance plus? Ah oui, parce qu'il lui manquait un truc, c'est vrai. Ok, il faut qu'il se pète la gueule, sinon c'est pas drôle. On avait dit avec mon père, ça va tenir si on ne bouge pas. Le truc c'est que je vais bouger. J'avais zappé le détail. Oh putain, fais chier. Et le poids est complètement en train de péter. Bon, bah il est pété des deux côtés maintenant. Ça va, mes parents viennent samedi prochain, ils pourront le réparer. En attendant, vous savez comment tester si un lit pour enfants va tenir? Parce qu'il va bouger là. Ça supporte mon poids, c'est bon. Je demande à mon père quand même de consolider ça, ça c'est pas top. Ça c'est le truc de son premier pack. Parce que comme vous savez Joshua est allergique et dans le chocolat il y a souvent du soja ou du lait. Trouver du chocolat 100% noir c'est une vraie galère. Donc il avait eu ça son premier pack. Mais surtout qu'il était petit à son premier pack, pas que il avait un an et quelques. Enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais je suis en train de remettre ça mais un coup de balai ça serait pas le luxe. Ce serait intelligent de ma part. Vous savez qui va le payer demain au niveau de ses jambes? C'est moi. Mon dos aussi, c'est pas le dos. Oh, il y a une vis là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, je crois qu'il y a une petite vis par terre. Je sais pas si c'est une vis de quoi. Vous savez, genre il y a une micro-vis de jeu. Normalement, il y a un tiroir sous ce lit, mais il est sous un autre lit chez mes parents que j'ai enlevé. Parce qu'en fait, on a beau faire le ménage chez moi et tout, c'était un lit en poussière. Le tiroir était littéralement rempli de poussière. C'était une horreur. Donc je ne l'ai pas laissé parce que je trouvais que ça servait à rien. Si vous voulez le détail de ces meubles, je vous mettrai le room tour que j'avais fait à Binic dans le petit i là en haut. Ah parce que du coup j'ai pas fait. Nickel. Ça faut que je change les piles. Hop hop. Et bah ça va être pas trop mal je pense. Et en fait au niveau passage, je vais vous montrer. Donc vous voyez en fait. Ça va hein, franchement. En plus si j'inverse les boîtes carrées le bac ça serait pas mal. Limite son truc de peluche peut-être que je peux le caser là. Donc faut que je fasse un petit coup de balai. Et même des cailloux. Ça c'est parce qu'il me remet des cailloux dans ses poches quand il va à l'école. Est-ce que vos enfants vous font ça, vous ramenez de l'école avec des cailloux, des glands, des feuilles dans les poches? Moi j'ai intérêt à me méfier quand Joshua revient de l'école, c'est qu'il y a dans ses poches. Allez, tiens Gertrude. Ouais, ça il va bouger, je pensais. Comme les murs sont pas droits. Ouais. Donc on va voir si on va pouvoir caser ça. Je vous repose. Les balais, ça il vient de chez Verbaudet ce truc là. Ouais, j'ai peut-être un petit peu optimiste sur ce coup là. Ça c'est mou, effectivement.
Bah écoutez, ça va rester là. Parce que ça rentre, par contre j'ai mis la couture du mauvais côté. Ouais, je décale un peu les étagères pour me faire, mais comme il y a son circuit qui est là-bas. Et ça du coup je vais les mettre. Il y a une chaussette sale, hein. Et le mec il y a des chaussettes sales partout. Vous inquiétez pas, je ferai le balai correctement après. Bah voilà, on est pas mal. Bon, c'est le bazar, mais écoutez, je trouve ça pas trop mal. Donc je passe son lit, je range. Mais est-ce que ça va solutionner le sommeil? Je sais pas. Je ne sais pas si ça va agir sur le sommeil. Mais là, j'en ai me poser 2 secondes parce que ça me tire au niveau du dos. La nana qui tape qu'elle a un neurostimulateur dans le dos accessoirement. Ça tire le dos. Des fois en fait je sens que quand je bouge trop comme ça je sens les... Je sais pas comment expliquer mais ça fait comme si ça me faisait une boule au niveau de là où j'ai l'électrode, au niveau des tissus. Je suis pas sûre que ça va sentir mais c'est... ça fait mal en fait, ça fait un point dans le dos, dans la colonne. Voilà. Bon moi je suis contente, j'ai bien avancé, j'ai bien fait un tri. Faut que je fasse un tri dans ces coloriages maintenant. Donc ça peut attendre un peu. Mais est-ce que je peux vous poser là? Bon, la vue va pas être géniale mais ouais je suis contente parce que là j'avance bien. Bon bah j'ai pas trouvé le jeu. C'est pas très grave, ça va attendre. Je sais pas comment je fais pour avoir encore autant de cheveux et tous les cheveux que j'ai perdus là avec l'histoire des poux et tout ça. Mais ouais, franchement là j'espère que le changement ça va lui changer un peu et ça va fonctionner. Garder son esprit concentré. Ouais, les Playmobil comme je vous disais avec le Mobilier 1, 2, 3 ils vont pas tarder à virer parce que c'est pas un truc avec lequel il joue beaucoup. Lui il est très construction, petite voiture. Il aime bien les jeux aussi type puzzle et tout ça mais du coup un puzzle on en a qu'un vrai parce qu'autrement on est sur en bois mais il me fait ça à une vitesse. Pour ceux qui me suivent sur Instagram j'ai montré son cahier de l'école où tous les puzzles de la classe il a tout fait, il a tout ouvert. Les puzzles en bois c'est vraiment un truc qui me fait très rapidement. Donc voilà. Je sais même pas quelle heure il est. 10h07. Bah écoutez, je pense que je vais me faire une pause. Là je sens que j'ai trop forcé, que mon corps est en train de me dire... en train de doucement me dire merde. Donc ça se voit tout ça. De toute façon depuis ce matin, je vais faire une pause et je vous reprends tout à l'heure. Ça sera pas du luxe. Je vais avoir une vie bizarre et nez rouge mais je veux en même temps que je fais des trucs. Bilan de ce midi. Mais j'ai envie de dire comme d'habitude. C'est des miettes que je mets à la poubelle. De A à Z, Joshua était là tout le long. Il avait faire ce qui là. De A à Z, ça a été ça. En 1 heure, j'ai eu le droit à ça. Dès qu'il faisait un truc, il était pas content et tout. Il a quand même fait son puzzle, ça a été le seul moment de calme. S'il est là. Ça a été le seul moment de calme. Je sais pas si vous allez voir grand chose, parce que du coup, il a fermé les volets. Voilà, il était vraiment crevé forcément, en étant levé depuis 5 h du matin avec la nuit qu'il a passé, forcément il était vraiment crevé, donc voilà, et tout le monde était... Voilà. Je l'ai ramené à l'école, il a encore pleuré, c'est tous les midis, il pleure quand je le ramène à l'école, là, depuis un bout de temps. Parce que tous les élèves qui arrivent en même temps dans l'école, je pense qu'il faudrait que je l'amène plus tard, limite, mais là, je sais pas, j'essaie de l'emmener plus tard, mais ils sont jamais là à la même heure, les élèves, donc c'est compliqué. Mais compliqué quoi. Je pense qu'il est vraiment temps qu'il aille à la cantine. Il faut que je demande à la directrice si elle a des nouvelles par rapport au médecin scolaire. Il est vraiment temps qu'il aille à la cantine. Comme ça, il sera avec les autres élèves. Il sera dans le bain en fait. Parce que là, ils sont que 2 ou 3 dans sa classe à rentrer le midi. Donc ça rend les choses un peu compliquées. Donc voilà, j'ai essayé de rester calme. Voilà, de lui dire non pour la télé. De lui expliquer les choses. J'ai essayé de discuter un peu avec lui. C'est important de discuter aussi. Je lui ai montré que j'avais changé son lit de place dans sa chambre. Donc ça, il était content. Mais fatigant quand même parce que quand pendant 1 heure on entend Joshua qui pousse des cris pour rien,
Ah, c'est fatigant. Parce que c'est un enfant qui pleure pas, il pousse des cris, je sais pas comment dire. C'est. Donc voilà. De toute façon, ça se voit, mais c'est. Donc là, je pense que je vais débarrasser de la table parce que je l'ai pas encore fait. J'ai rangé 2-3 trucs dans le salon et je vais aller me reposer un peu. Parce que bah, ça va, ce matin, j'ai bien avancé. J'ai quand même fait une machine, une linge à sécher, vider le sèche-linge. Voilà, ranger des trucs en haut et tout. J'ai quand même bien avancé. Donc là, il faut vraiment une pause parce que. Autrement, je ne vais pas tenir. Ça se voit ma tête, hein, mais là, ouf. Donc j'espère que ce soir je vais essayer de le mettre au lit pas trop tôt, pas trop tard, essayer de l'accompagner bien pour le coucher, de faire les choses calmement, quoi, que ce soit pas dans le stress ni rien. Puis on verra bien si ça va mieux, j'espère, parce qu'elle a dur. Et puis on verra bien. Croisons les doigts. Après demain matin, il y a ma mère qui vient dans la matinée parce que moi j'ai rendez-vous chez le médecin traitant à 11h30. Et vu que ça risque d'être chaud pour aller le récupérer, du coup ma mère vient comme ça, elle ira le chercher. Donc ça va déjà lui changer un peu les idées, ça va pas être trop mal, mais ouais. Voilà, bon je vous reprends tout à l'heure. Bon bah je vous retrouve, il est 17h30 je crois, 17h29. Donc Joshua est rentré de l'école forcément, donc là il regarde Sam le pompier, donc ça je veux bien qu'il regarde parce que c'est un DVD, c'est pas les conneries qui passent à la télé le soir, parce que c'est vrai qu'à la télé le soir il n'y a rien d'intéressant en dessin animé pour les enfants. Pour les plus grands oui, mais pas pour cet âge là. Là il regarde un peu, déjà on a fait un jeu, donc ça c'est bien, on a joué tous les deux, on a fait ça là. D'ailleurs ce que je vous disais ce matin, il le fait beaucoup trop vite, donc voilà. Surtout que j'ai écorcé, j'ai retourné des trucs à tout, mais dans n'importe quel sens il le fait une vitesse folle, donc ça nous a pas pris longtemps. On est tous les deux en pyjama déjà, et après on va aller finir de ranger un peu sa chambre, faire bien son lit, comme ça ce sera bien, on va faire ça tous les deux ensemble. On va passer à la table, voilà, on essaye un peu d'allonger la soirée, que les choses se passent bien, pour l'instant il est calme, donc c'est bien. Donc voilà, moi du coup là pendant que lui regarde un peu ses dessins animés, moi je... Est-ce que tu viens dire bonjour à la caméra? Bonjour aux abonnés. Tu dis bonjour aux abonnés? T'es beau. Oui, tu veux encore une compote? Encore une? C'est la combienième ce soir? 10. Oui, ça doit pas être loin de ça. Il est un peu enrhumé, Loulou. Pour ceux qui se posent la question pour sa coiffure approximative, c'est qu'on lui laisse pousser les cheveux. Est-ce que tu la manges ou pas? C'est la dernière. Hein. Peut-être on a mangé suffisamment. Je lui laisse manger autant de compote parce que je me dis que quand on était petits, par exemple, on avait de la compote chaude à la cantine. Je sais pas si vous aviez vu ça. On avait ça avec des chipolatas quand on était petits. Donc je me dis que ça peut pas lui faire du mal. Il n'a pas de problème intestinal après, donc écoutez. C'est des fruits, celles-là c'est des sans sucre ajouté, donc ça peut pas lui faire du mal, hein, j'ai envie de dire. Donc je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure quand on va aller installer un peu mieux sa chambre. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Dis coucou. Avec Joshua, on fait la liste pour le Père Noël qu'on va lui envoyer. On va voir si on a une réponse. Le Père Noël est beaucoup occupé. Ah putain, je vais retourner. Tu mets d'accord là? Ouais. Ah, faut pas coller au bord, coller là. Je crois pas que j'en ai mis assez, maman va t'aider. pas quelle heure. 18h41. Donc je suis contente, je vais me mettre au lit un peu plus tard. Et là il est allé au lit sans pleurer ni rien, donc je suis contente. On a lu 3 livres, il a pris ses Playmobil dans son lit, parce que du coup il a vu que je les avais rangés, donc il les a pris dans son lit. Ce Joshua joue pour s'endormir en fait. Voilà, il a son micro sur sa table de chevet, sa tétine et tout, il est calme, donc c'est chouette.
J'ai mis dans son biberon des trucs pour le sommeil, c'est des petits sachets aux plantes que j'avais vu dans la box Timimou spéciale pour les bébés qui me restait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la compote avec dans son biberon pour pas qu'il sente le goût, tout simplement parce que c'est aux plantes et je sais qu'il aime pas le goût. Est-ce que c'est ça qui l'a aidé à se calmer ou tout ce que j'ai fait, donc un mélange de tout. Donc je suis contente, on a fait la lettre au Père Noël, donc ça c'est une bonne chose, elle est chouette. Il découpe bien, hein, le petit loustic, il se débrouille pas trop mal parce que moi je l'ai pas appris à découper, je sais pas s'il a appris à l'école s'il utilise des ciseaux, je pense pas encore, je demanderai à la maîtresse quand j'aurai mon rendez-vous avec elle vendredi, mais je pense pas encore. Mais il se débrouille bien en découpage, donc c'est chouette. C'est vrai que moi je lui avais acheté des ciseaux, je vais vous montrer pour les mamans. Passé à porte au début, je lui avais acheté ça en fait, des ciseaux en plastique, donc il a appris avec ça, donc c'est tout en plastique, hein, on peut mettre le doigt et tout, ça coupe pas, ça coupe que le papier, hein, vous voyez, hop, je mets mon doigt, ça risque rien. Et il y a un mois de ça, je lui ai acheté des vrais ciseaux et écoutez, il se débrouille bien, donc c'est cool. Il est en train de taper à sa porte, donc je vais aller voir ce qu'il a. Je vais peut-être parler trop vite quand je dis que ça s'était passé calmement. Mais voilà, c'est une bonne chose, je suis contente. Ça a l'air de se passer plus paisiblement, on va voir, et je vous tiens au courant. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Là je suis posée dans mon lit, j'ai allumé les mamans et je vais attaquer le montage de ce vlog du coup sur mon ordinateur fixe, sur mon ordinateur portable. Il est trop vieux, il suit plus pour ce genre de travail qui demande trop de... qui demande trop de RAM, enfin bref. Donc là je vais attaquer le montage. Le choix est en sachant que vous pouvez l'entendre. Pour l'instant il est calme. Là il crie parce qu'il m'entend parler. Donc je vous laisse là. Je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Et puis voilà. Bye bye.